côté américain, on a eu tendance à minimiser l'importance de ce sommet, à dire que ce n'était qu'une étape et qu'il en faudrait d'autres. Mike Pompeo a dit que tous les problèmes ne seraient pas réglés, mais on sait aussi que Donald Trump donc est en troisième année de son mandat, qu'il a besoin de résultats, qu'il y a eu beaucoup de critiques ces dernières semaines et depuis de toute façon le sommet de Singapour il y a 8 mois qui avait marqué un moment historique, un rapprochement historique, mais qui n'avait pas été suivi par des actions concrètes et un processus vérifiable. Rappelons que les services de renseignement américains ont fourni des images satellitaires qui montrent que la Corée du Nord continue à construire des ogives et des missiles et que donc elle n'a pas du tout cessé son programme nucléaire. Il va donc falloir que Donald Trump obtienne des engagements beaucoup plus concrets, notamment sur la fabrication des combustibles, les matériaux qui permettent la construction de tout ce matériel nucléaire. Là-dessus, il pourrait avoir des garanties données par la Corée du Nord. On parle aussi d'une déclaration de paix qui mettrait enfin donc fin à la guerre de Corée. En 1953, les deux pays s'étaient séparés sur un armistice, mais il n'y avait pas eu de déclaration officielle de fin de guerre. Il pourrait y avoir le rapatriement de certains corps de soldats américains de la guerre de Corée. Il y en avait déjà eu 55 rapatriés après le sommet de Singapour, mais il y en a encore plus de 1000 en Corée du Nord. Et puis, eh bien, il pourrait y avoir des bureaux de liaison qui seraient donc établis à Washington et à Pyongyang. Ce ne seraient pas des ambassades, mais cela permettrait une meilleure communication entre les deux pays. Voilà, on en sait peut-être un peu plus. C'est ce qui filtre, selon certaines sources, et ce qui pourrait constituer au final la fameuse déclaration de Hanoï, qui serait le résultat de ce sommet. Mais évidemment, on en saura un peu plus dans les heures qui viennent.